Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour la preview du week-end. Et bien, tout de suite, les infos de la semaine. Alors, en info, déjà, pas mal de matchs annulés. Enfin, ça commence, il y en aura d'autres, bien entendu. Northwestern Minnesota annulé, Maryland Michigan annulé, Kent State Miami dans l'Ohio annulé. Et au niveau des opt-out, de nouveaux opt-out cette semaine, des joueurs qui se préparent pour la draft et qui stoppent leur saison. On a Caden Stearns à Texas, on a Rakim Boyd à Arkansas, Samuel Cosmi, le tackle de Texas. Voilà pour ce qui est un peu de tout ce qu'on va rater jusqu'à la fin de la saison. Puis on a aussi le Sun Bowl d'annulé. Voilà, ça commence, les bowls aussi qui commencent à être annulés. Cependant, on a une petite nouvelle en ACC, Gus. L'ACC a procédé à quelques changements de calendrier, donc à savoir, ils ont supprimé certains matchs, dont Wake Forest Notre-Dame, qui qualifie d'office les Golden Domers pour la finale de l'ACC. Donc voilà, c'est bon à prendre. Et Guillaume, je t'entends pas, sale rageux. Mais toi, t'as un mail bizarre depuis le début. Je dis que vous allez aller en finale. Quand toi, tu pariais contre ton équipe, contre Clemson, moi, je pariais pour eux, je te rappelle. Tu dis ça parce que tu as envie qu'on saute Clemson pour que Florida soit dans les 4. Peu importe ce qui se passe, de toute façon, nous, faut qu'on batte Bama. Si on perd contre Bama, on n'est pas dedans. Si on bat Bama, on est dedans. Donc, vous, ce que vous faites de l'autre côté, ça changera pas grand-chose à nos vies. Matt Corral meilleur que Yann Book. Comme vous pouvez l'entendre, le podcast, l'épisode démarre bien. Voilà, l'épisode démarre très très bien. En tout cas, félicitations à Notre-Dame. Donc, ce soir, avant de vous présenter le match de la semaine, du week-end que vous avons sélectionné, deux choses déjà. On a un invité spécial ce soir. On a Paco, New York Jets, sur Twitter, pour ceux qui le connaissent de Twitter, qui est parmi nous. Paco, bienvenue. Bonsoir. Salut. Super, ça marche. On se dit à la prochaine. Merci d'être passé dans l'épisode. Allez, non mais franchement, c'était un rêve de participer. Merci beaucoup les gars. Salut. Eh bien, on est très heureux. On est très heureux de réaliser ton rêve. Et ça nous fait plaisir. Tu vas voir que tu vas pas vouloir rester longtemps. Oui, voilà. Par exemple, avec ce genre d'individu. Oui, Guigui. En fait, cet épisode, c'est un épisode Make-A-Wish. C'est grave. Le rêve des petits. Grave. Et je viens représenter les losers de la NFL et la NCAA un peu. Voilà, qui n'ont pas trop de chance dans la vie. Voilà. On est très heureux de t'accueillir pour ça. C'est ce à quoi tu vas nous servir. Oh mon Dieu. Deuxième chose, n'hésitez pas à aller voter sur le Twitter de nos amis The Youngstar Observatory, YS Observatory sur Twitter, et le site The Youngstar Observatory, qui vous décrypteront le match de votre choix parmi une petite sélection pour ce week-end. Alors tout de suite, on passe avant le match de la semaine, on passe au classement top 25 du comité. Parce que voilà, le comité a lâché son deuxième classement pour les playoffs. Alors qui est qualifié en playoffs pour l'instant ? Eh bien, Alabama, son premier, Notre-Dame, deuxième, troisième, Clemson, quatrième, Ohio State, cinquième, sixième, Texas A&M et Florida, voilà, qui se battent un peu pour rejoindre ces playoffs. Et alors, je ne vais pas vous citer tout le classement, bien entendu, mais comme d'habitude, on va poser la question qui fâche aux amis. Quelles sont les anomalies de ce classement, à votre avis ? J'aimerais savoir... Selon vous, c'est une vraie question, c'est pas une anomalie ou quoi, enfin si ça peut devenir une anomalie, mais Ohio State a 4 victoires, ils vont en playoff ou pas ? Moi je pense qu'ils y vont quoi qu'il arrive parce que ils sont, c'est censé être l'équipe hyper forte, c'est pas comme s'ils avaient... Et s'ils jouent que 4 matchs, ils sont pas éligibles pour la finale de la Big Ten. Ouais, c'est ça, mais de toute façon ils vont jouer cette semaine. Ils vont jouer donc à 4-0 ? Ouais, à 6-0 il me semble qu'ils sont éligibles, donc ça ira. Ouais, mais à 5-0, ils le font pas. Mais après, tu as ce qui est autorisé, tu as d'un point de vue, on va dire, moral, si je puis dire. Moi, je trouve ça pas ouf, quoi. Genre, les mecs, ils vont terminer la saison avec 5 matchs, ils vont être qualifiés en play-off. C'est un peu le message pour devant des équipes qui ont fait 10 matchs, ça fait moyen, quoi. Personnellement, je vois quand même très mal le comité, mais je dis pas que c'est juste, mais je vois très mal le comité ne pas mettre d'équipe de Big Ten en play-off. Surtout Ohio State. C'est pas comme si cette année Ohio State, l'année dernière, ils étaient hyper forts. Cette année, ils sont encore forts. Ne pas mettre Justin Fields en playoff, mine de rien, même s'il joue pas beaucoup de matchs, ils trouveront un moyen d'ajouter un match par-ci par-là. De toute façon, ça va jouer ce week-end a priori Ohio State. Et pour moi, ils vont y aller s'il y a
s'il n'y a pas encore une annulation, ils y vont. S'il y a une annulation, ils y vont pas. Et dans ce cas-là, ça va être soit Texas A&M, soit Florida qui passe. Potentiellement aussi Cincinnati si Florida ou Texas A&M perd un autre match. Parce que personnellement, je ne vois pas un Texas A&M avec 2 défaites passer devant Cincinnati ou alors un Florida avec 2 défaites passer devant Cincinnati. Je suis d'accord. Ouais. Le problème pour Texas A&M, ça va être qu'ils vont pas faire de championship game, quoi, en fait. Enfin, le problème ou l'avantage, je sais pas, du coup. Mais si Florida perd, ce qui n'arrivera pas contre Bama, et que, je sais pas, Cincinnati, ils font une faute derrière, bah, ça peut laisser une ouverture, quoi, pour eux. Mais ça va être très compliqué, je pense. Ils ont vraiment pas la bonne posture, là, pour le coup. Ou sinon, tu as Georgia en 8e position qui va pouvoir pousser. Bah oui, demain. Hein. Demain. Oh, Non, putain, mais qu'est-ce eux, qu'ils font à vas-y. cette place? Cette blague, Alors, encore. ouais, voilà. Tu fais bien de le dire. Hein. Georgia, 6 victoires, 2 défaites. Les défaites, c'est face aux seules grosses équipes qu'ils devaient affronter et qui se retrouvent en 8e. Quoi. Enfin, c'est assez incroyable. Paco, je voulais avoir ton avis. Coastal Carolina, 18e, c'est fair. C'est normal, c'est juste. Ouais, c'est Paco Certified, t'inquiète. C'est bon. Voilà, merci. Ça, c'est voilà. bon, c'est juste ce validé. que je voulais savoir, c'est exactement ça. Par contre, juste, je voulais revenir sur un truc que Guillaume, là, il parle beaucoup et tout, mais au final, en fait, dans ce classement, c'est Florida qui met le bazar juste à cause de leur défaite contre Texas A&M, en vrai. Parce que s'ils n'avaient pas perdu, on ne se poserait même pas la question et ils seraient passés devant Ohio State, ça se trouve. Ouais. Non, ils ne seraient pas devant Ohio State. Le seul truc qu'on aurait pu éventuellement commencer à réfléchir, ça aurait été de passer devant Clemson. Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas. Vous auriez été à 8-0. Ouais, Clemson, je sais pas si Clemson une défaite, le Florida 0 défaite, on passe devant ou pas. C'est une bonne question, sachant que la ICC est déjà représentée avec Notre-Dame, qui sont là incontestablement. Quoi. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Clemson est devant Ohio State au classement. Bon, on a déjà affronté Clemson une fois, on les affrontera sûrement en finale de l'ACC, l'ACC. Et si le comité avait mis Clemson 4e, on aurait eu le droit à une 3e confrontation entre Notre-Dame et Clemson, ce qui n'est pas possible. Donc je pense que s'ils les ont mis 3e, c'est pour éviter ce genre de scénario et donc du coup offrir la 4e place, garder les 3 premières places lock et ouvrir la 4e place entre Ohio State, Texas A&M, Florida et Cincinnati. Il y a des chances, il y a de grandes chances. En tout cas, les amis, vous faites bien de parler de Texas A&M, car pour le match du week-end que nous vous avons sélectionné, eh bien, c'est un Texas A&M qui se déplace du côté d'Auburn. Alors, je suis d'accord, on a connu plus sexy comme affiche. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est samedi à 18h. Mais disons que Auburn, ça peut... ça me fait mal de dire ça, mais ça peut être le piège de Texas A&M. Ça peut être la deuxième, c'est Texas A&M qui sont à 6 victoires, 1 défaite. Auburn, 5 victoires, 3 défaites. Lourde défaite durant la Iron Bowl face à Alabama la semaine dernière, le week-end dernier. Mais ça peut être le piège justement pour un Texas A&M peut-être un peu trop en confiance, mais qui parfois montre des moments un petit peu plats. Vous en pensez quoi, vous les gars? Est-ce que Auburn ont cette capacité de remporter le match? Moi, je pense que Auburn va proposer un bon match-up un peu plus serré que le Alabama Auburn de la semaine dernière, mais que quand même Texas A&M va prendre les devants. Auburn, ils vont pas être ridicules 2 semaines d'affilée. Ouais, surtout, je pense que comme toi, ça va être un match assez serré parce que si on se rappelle bien, Texas A&M, ils n'ont pas fait un grand match contre LSU. LSU qui avait fait jouer leur quarterback freshman Johnson, si je me rappelle bien du nom. Enfin, ils étaient en train de chercher leur quarterback. Oui, ils ont fait jouer Finlay et Johnson. Oui, et l'autre, Johnson. C'est ça, donc ils n'ont pas fait un super match alors qu'ils avaient fait plutôt un bon début de saison. Donc ça peut être peut-être le piège, je sais pas, mais du moins un gros match serré, mais avec très peu de points à mon avis. Moi, à l'inverse, je vois quand même pas mal de points marqués parce que je trouve que sur ces deux équipes, c'est quand même l'attaque qui est, on va dire, le point fort de ces équipes. Mais après, c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison. En fait, Texas A&M, je trouve, contrairement à ce qu'on disait en preview avant le début de saison, je les trouve bons et je les trouve constants. En fait, ils ont toujours un truc qui marche, c'est soit le running game, soit le passing game. Ils ont toujours un truc qui marche. Et leur offense, je la trouve vachement constante. Et je pense que sur les 60 minutes du match,
ils arriveront à faire la différence face à Auburn, qui est plus en dents de scie, je trouve. C'est un match qui laisse quand même assez perplexe, quoi. On n'a pas franchement d'idée précise, j'ai l'impression. Je pense qu'on a peur, on a tous peur ici, alors qu'on a mis le match en tant que match de la semaine, d'assister à une purge. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, On est désolé d'avance, non, mais les non. auditeurs, on est Mais- désolé. Non, mais pas une purge à la Memphis Navy de la semaine dernière où ça s'est terminé à 17. Une purge, genre TJ Finlay, 3 interceptions, Bonix qui fait n'importe quoi. Je Finlay, sens c'est qu'on se LSU, dirige vers un match comme ça. Oui, Quel Finlay amour, LSU Edmond, qui va. Oui, non, Non, mais, non, mais c'est bon, compris. Ouais. Oui, compris, ouais. Ah oui, oui, non, mais t'as raison, excuse-moi Guillaume, j'ai dit n'importe quoi, mais voilà, je m'attends à un match bizarre. J'ai l'impression qu'on va assister à un match raté. On va bien voir, en tout cas, les auditeurs. C'est samedi à 18h dans la nuit. Alors, on fait les équipes du top 25 désormais, leur match. Dans la nuit de vendredi à samedi à 2h30 du matin, on a Louisiana qui se déplace du côté d'Appalachian State. Ça ne vous fait pas rêver à 2h30 du matin de vendredi à samedi. Pourtant, on va vous éviter de faire regarder SmackDown en WWE. Louisiana, c'est 8 victoires, 1 défaite. Appalachian State, 7 victoires, 2 défaites. Et ces deux équipes qui se sont affrontées au Sun Bowl l'année dernière avec une victoire d'Appalachian State, ça fait quand même partie des matchs dont on ne peut pas, je dirais, prédire la victoire d'une équipe ou d'une autre. Vous en pensez quoi? Clairement, ça aurait pu être un des matchs de la semaine, sauf que un vendredi soir à 2h du matin, à 2h30 du matin, entre deux équipes qui ne sont pas forcément hyper sur le devant de la scène nationale. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi un match de la semaine, mais Louisiana, c'est toujours une très bonne équipe. Et Appalachian State, ça court très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé leur match contre Coastal Carolina. Et globalement, c'est toujours une équipe qui est sur le devant de la scène en Sun Belt. Donc ouais, non, ça aurait pu être un bon match. Encore, comme tu dis, pour rebondir sur ta conclusion, c'est un match qu'on ne peut pas prédire forcément le gagnant, mais je vais mettre ma pièce sur Appalachian State, puisque c'est à domicile et ils ont un bon running game. S'ils prennent les devants, ça peut marcher. Paco, donne-nous une des deux équipes. Allez, t'es le porte-bonheur ce soir. Oula, tu hasard. me connais pas très bien. Non, moi je vais mettre je vais mettre les Cajuns, du coup je vais donner raison. Hein. Ça va être Appalachian qui va gagner du coup, forcément. Ouais, voilà. Et à chaque fois que Paco donne une équipe, si vous voulez parier ou quoi, prenez l'autre. Ah, c'est magique. Le samedi, toujours à 18h, donc comme Texas A&M Auburn, on a Ohio State qui se déplace du côté des Spartans de Michigan State à Lansing, dans le Michigan. Michigan State, 2 victoires, 3 défaites. Alors, une victoire un peu référence, si je puis dire ça comme ça. Enfin, une victoire face à Michigan, une victoire face à Northwestern. Sur le papier, c'est pas ce qu'il y a de plus moche. Mais à côté de ça, ça reste une équipe quand même très faible. Michigan State, il faut se le dire. Un Rocky Lombardi, en tant que QB numéro 1, c'est pas forcément fiable. En face, on se retrouve face à Ohio State qui ont eu un peu une bye week, une semaine sans jouer. Alors, à cause de matchs annulés avec le Covid. Mais il n'y a pas de souci pour Ohio State. Personne ne met son veto sur Michigan State. Non. Ça sera une occasion pour Attention aux interceptions pour Fields, notamment avec leur cornerback de Michigan qui est déjà à 5 interceptions, je crois. C'est Brown. Shaker Brown. Ouais, voilà. Donc attention à ça pour Fields parce que au dernier match, il avait lancé quelques inters quand même. Ça va être un match important pour Fields. Il lui reste plus beaucoup de matchs pour un peu prouver son niveau, malgré qu'il devrait être lock. Quarterback numéro 2 de la draft derrière, Trevor Lawrence. À 18h toujours, on l'a Big 12 cette fois-ci avec Oklahoma State, The Lonesome Cowboy, notre ami Batou qui n'est pas là ce soir, à qui on fait des gros bisous, qui se déplace du côté de TCU, Texas Christian. TCU, 4 victoires, 4 défaites. Oklahoma State, 6 victoires, 2 défaites. Le piège TCU est-il possible? Clairement, parce que Oklahoma State, c'est le symbole de la saison en dents de scie. Ça peut sortir des belles performances. Iowa State, il me semble, et après, ça peut faire n'importe quoi. Contre Oklahoma, par exemple, ou même la semaine dernière face à Texas Tech. Alors certes, ils gagnent 50-44, mais ça restait quand même brouillon comme match. Et TCU, c'est aussi le genre d'équipe qui peut perdre face à des randoms, mais qui peut venir chatouiller des gros, et ce gros, c'est Oklahoma State. Paco, juste, est-ce que tu peux me dire... Ah non, mais mec, moi celui-là, je vais le regarder. Hein.
C'est un de ceux que je m'étais mis. Et est-ce que tu peux juste me dire que TCU va gagner? Juste dis cette phrase, s'il te plaît. Ah, mais bien sûr que TCU va gagner, mec. Mais voilà, c'est sûr, Baptiste c'est est sauvé. validé. Baptiste est sauvé, on t'a sauvé. J'adore ces petites histoires comme ça, là, ces mini-upsets. Du coup, moi, en plus, j'aime bien Degan, là, leur quarterback. C'est un de ceux que j'avais regardé déjà. Et non, moi, je suis pour eux, là. Let's go. T'es formidable. Merci beaucoup. Merci pour Baptiste. C'est Ça, super. c'est le plaisir. 18h d'ailleurs, Paco, West Carolina qui se déplace du côté de North Carolina. Alors, Western Carolina, c'est du FCS, je crois bien. Oui, c'en est. Et North Carolina, c'est la casquette que porte actuellement ce soir Paco sur sa tête. Voilà. Les amis, North Carolina, c'est quand même du cupcake là, et ça va pas forcément les aider dans le top 25. On est d'accord là-dessus. Ouais, d'autant plus que Western Carolina joue leur 3e et dernier match de la saison. Et ils se sont déjà fait éclater face à Liberty et face à Eastern Kentucky. Donc là, si vous pouvez parier aux States, mettez 3 ou 4 touchdowns pour Michael Carter ou Javonte Williams. Je pense vous ferez un bon billet. Ah ouais, c'est clair. Toujours 18h, Rice, l'équipe Texans qui se déplace du côté de Marshall. Rice, une victoire, 2 défaites. Et Marshall, 7 victoires, 0 défaites. Grant Wells, le quarterback de Marshall, dont on parle régulièrement, devrait s'amuser, pas de souci là-dessus. Ouais, ça devrait aller pour Marshall. Will Marshall, aujourd'hui. 20h, samedi, Liberty qui se déplace du côté de Coastal Carolina. Alors, c'est un match que on aurait pu vous sélectionner en match de la semaine. Liberty, c'est 9 victoires, 1 défaite. On aurait dû, même. Ouais, défaite on face aurait à dû, si seulement. Virginia Tech, je crois. Coastal Carolina, 9 victoires, 0 défaite. Le petit souci, c'est que Malik Willis, le quarterback de Liberty, s'est blessé pour le restant de la saison, je crois. Et problème, c'est que voilà, avec un quarterback titulaire en moins qui fait le bonheur de l'équipe, il y a 20 passes, 20 touchdowns à la passe et 10 touchdowns à la course. C'est quand même un petit peu plus déséquilibré pour Liberty. Est-ce que vous leur donnez quand même des chances face au monstre qu'est Coastal Carolina cette année? Alors, moi, non, aucune, parce que j'ai vu quand même pas mal de leurs matchs, et notamment sur le dernier match contre Appalachian State. Coastal Carolina a quand même fait mal à Zach Thomas, qui était un des meilleurs quarterbacks vus depuis longtemps dans cette conférence. Et là, sans Malik Willis, malheureusement, à mon avis, en connaissant la D-line de Coastal Carolina, je pense que ça va pas très bien se passer pour eux. Donc, je vois pas Liberty s'en sortir ou même accrocher un minimum, sauf exploit du quarterback qu'ils vont aligner, mais je pense pas. Les amis, personne pour Liberty? Non, moi, je suis un peu du même avis de Val. Ça aurait pu être une très belle affiche avec Willis. C'est pas encore sûr, hein, je précise. Il est questionable. Ouais, mais il est sur la liste. Raison. Ouais. Il est, en gros, pour comparer à la NFL, il est plus ou moins sur la liste Covid, tu vois. Donc, je pensais que c'était une blessure. Ça, j'avoue que j'ai pas. Non, c'est le Covid, je crois, si j'ai pas de conneries. Et oui, exact. Non, exact, t'as raison. Ça me fait un peu chier parce qu'il y a 3-4 semaines, je vous en avais parlé de ce match en disant que j'étais super hypé. Et ça fait un peu chier, quoi. Ah, vous venez de m'apprendre la blessure de quarterback, je suis dégoûté, j'étais trop hypé par Liberty. Non, il est sous Covid, il devrait revenir. Alors, en forme, on espère pour lui en tout cas qu'il se soigne bien. 20h30, Syracuse qui se déplace du côté de Notre-Dame en ACC. Syracuse, une victoire, 9 défaites. Notre-Dame, 9 victoires, 0 défaite. Augustin, t'as peur? Oh là là, tu peux pas savoir. Et une peur monstre. Et André Cisco, bon, il est pas là, mais j'allais dire qu'il allait nous faire 5 interceptions pour Yann Book. Mais non, trêve de plaisanterie, ce sera un match pour se roder, pour peut-être faire jouer un petit peu certains joueurs qui n'avaient pas eu trop de temps de jeu ou faire reposer les cadres qui ont des petits bobos, mais ça devrait être une victoire facile. Et je pense pas que je m'avance trop et que je manque trop de respect à Syracuse. De toute manière, Yann Book va encore montrer qu'il est le meilleur quarterback du college football. Ça c'est clair et net. Florida 21h30 en sec qui se déplace du côté des affreux Tennessee. Florida, comment ça peut se passer ce match? Kyle Trask, on rappelle les stats, 2810 yards à la passe, 34 touchdowns. Iceman.
Dans mon cœur, en tout cas, oui. Après, on verra ça début janvier. Mais ouais, non, un peu comme a dit Jules de son côté, je pense que ça va être du rodage encore une fois. Continuer à ajuster en défense parce que c'est toujours pas ça. On a toujours trop d'erreurs, trop de joueurs qui savent pas où se placer, qui savent pas leurs assignations parce que les calls ont l'air d'arriver très tard aux joueurs. Donc, va falloir continuer à bosser là-dessus parce que c'est assez saoulant. Je crois qu'on est à quasiment 5 TD depuis de 50 yards, je crois, dont 3 depuis 80 yards cette année. C'est trop. Genre, on arrive à faire surtout en deuxième mi-temps, on arrive à bien resserrer toute notre défense. Et à chaque fois, on se prend un big play. Et c'est ça qu'il va falloir arrêter parce que si on veut vraiment avoir une chance contre Bama dans 2 semaines, c'est là-dessus que ça va se jouer, hein, très clairement. Donc, match de rodage et Caltras va gentiment arriver à ses 3 milliards sur la saison. Et voilà. Paco, est-ce que tu peux dire que Florida va gagner ce match, s'il te plaît? T'es vraiment une merde. T'es vraiment une pourriture. C'est bon, non, mais vous allez voir que vous êtes mauvaise langue parce que Florida va gagner le match, mais ils vont vraiment le gagner. Je suis pas bien. Il fait chaud chez moi. Là. Kyle Trask qui va mettre 5 touchdowns et 0 interception. Ah, mais oui, 0. On est d'accord. Tranquille. 21 il va gagner l'Iceman aussi. Oui, non. Là, je crois que tu vas trop loin, Guigui. Ça... Non. Ouais. Paco, je vais te retrouver au bar, ça va mal se passer. Ça va très mal se passer. 21h30 ce samedi, la Big 12, West Virginia qui se déplace du côté d'Iowa State. Un match intéressant. West Virginia, c'est 5 victoires, 3 défaites. Ça joue pas si mauvais que ça, les Mountaineers. Et Iowa State, 7 victoires, 2 défaites. Iowa State qui sont en course pour aller chercher la Big 12, pour aller en tout cas en Big 12 Championship. Certains d'entre vous vont regarder ce match, les gars? Yes, moi je vais regarder parce que c'est clairement Iowa State, pardon, ils ont leur destin en main pour le Big 12 Championship Game, pardon. Et ça va être intéressant de voir comment ils jouent avec de la pression et pas en underdog, sachant que Iowa State, ils n'ont pas été en Big 12 Championship Game, il me semble, depuis 1900. Ça fait au moins 80 ans qu'ils n'y sont pas allés, donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils font. Et vite fait, bien rappeler que la fraude Iowa State 9e avec 2 défaites, c'est important de le souligner. C'est vrai que c'est un débat qu'on... tu sais quoi, on attend le prochain classement du comité, on en parlera d'Iowa State à ce niveau-là. 21h30 toujours, Big Ten, Indiana qui se déplace du côté de Wisconsin. Alors ça aussi, ça aurait pu être un match de la semaine, on a hésité, mais Wisconsin peut-être pas assez le match dans les pattes. En revanche, Paco, dis-moi, si tu devais choisir pour vivre dans un de ces deux états, entre l'Indiana et le Wisconsin, ça serait lequel? La Corse, franchement. Non, franchement, oh, non, c'est triste, hein. Je sais pas. Indiana, tu pourras venir à South Bend. Non, je peux pas. C'est les rivaux des Knicks, mec. Impossible. Non, Indiana, t'as l'école, t'as Philippe Rivers, tu pourrais aller voir Philippe Ah Rivers. Ouais, c'est vrai. Oh, merci. Tu sais, t'as trouvé les mots. Et Yann Book aussi, là. Oh, South Bend. 2 heures de Chicago. Il essaie de nous le vendre à chaque fois, son Yann Book. Les gars, plus sérieusement, Indiana, Wisconsin, c'est quand même une belle affiche. Mais en revanche, pourquoi aussi nous n'avons pas sélectionné ce match de la semaine? Parce que le quarterback Michael Penix d'Indiana, qui a 14 touchdowns dans cette saison, qui est très très bon, s'est blessé face à Maryland le week-end dernier, et ce jusqu'à la fin de la saison. Donc déjà, on souhaite un bon rétablissement à Penix, qui est sur une bonne saison, c'est dommage. Et vous pensez que ça sera tout de même un bon match? J'avoue que pour avoir vu un peu jouer le remplaçant Tuttle pour Indiana, vu qu'ils affrontaient Maryland, j'étais pas forcément conquis personnellement. Wisconsin qui ressort aussi d'une grosse défaite qui fait mal face à Northwestern il y a 2 semaines. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Vous êtes convaincu ou pas? Je suis pas forcément convaincu parce que comme tu l'as dit, Michael Penix qui s'en va d'Indiana sur blessure, moi ça me fait un peu mal de regarder Indiana, déjà que le match contre Maryland n'était pas foufou.
Là, contre Wisconsin, ça va être intéressant de voir Graham Mertz, le QB de Wisconsin. Et sinon, non. C'est un match qu'on aurait pu sélectionner comme match de la semaine, mais encore une fois, c'est pas un match qui va donner toutes ses promesses. Dommage. Et d'autant plus qu'il y a tellement d'armes en tant que receveur pour le quarterback d'Indiana que le nouveau, là, celui qui va remplacer Michael Penix, dont j'ai oublié le nom, il va falloir qu'il lance des ballons. Et ça, on le sait pas. On sait pas si Il c'est va un bon fermer les passeur. yeux, il C'est va vrai, envoyer ouais. des grandes fades. Il va envoyer des grandes fades sur Freifogel et ça va être très bien. Il y aura peut-être des interceptions. Il va faire Il une Matt faudra- Corral. Il va fermer les yeux, il va lancer loin. Peut-être que normalement, il est Jamour, il est par là. Non, Tout mais dépend de la défense. c'est vrai qu'il faudra peu de turnover pour Indiana parce que Wisconsin peuvent profiter. Ils ont un très bon jeu au sol. Hein. Si ça fonctionne pas avec Graham Mertz, ils ont du jeu au sol. Ils pourront profiter de cette situation-là s'il y a des turnovers, de jouer plus de temps en attaque et forcément d'épuiser un peu plus la défense. À mon avis, c'est un match qui revient à Wisconsin, tout simplement. En plus, ils jouent à domicile. Donc, voilà. Très bien, toujours 21h30, et bien toujours de la Big Ten. Et je veux avoir ton avis, Augustin, un avis complètement neutre. Iowa qui se déplace du côté d'Illinois. Belle victoire d'Iowa en prévision. Ouais. Tout d'abord parce que Iowa, bon, mine de rien, on peut contester leur place, la place dans le top 25, mais là ils sont sur une victoire, ils sont sur une série de 4 victoires, hein, Michigan State, Minnesota, Penn State, et je crois que la semaine dernière ils ont battu Nebraska, c'est ça. Et s'ils veulent continuer sur leur bonne saison, je fais un petit signe avec mes doigts là, ça doit passer par une victoire face à Illinois, d'autant plus que Illinois, c'est bof, hein, Illinois cette année, c'est 2 victoires et 3 défaites. Et 2 victoires inespérées, hein. Franchement, c'est quasiment inespéré. Quoi. C'est des victoires, ouais, non, mais face à Rutgers, ça s'est joué dans les derniers instants, et face à Nebraska, Nebraska était pitoyable. Donc, c'est pas des matchs qui font autorité, on va dire. Très bien, toujours 21h30. Tulsa, Navy, Tulsa 5 victoires, 1 défaite. Navy 3 victoires, 5 défaites. Tulsa souvent dans le top 25 maintenant. Enfin, très bonne saison de Tulsa. Donc, je pense qu'on est tous unanimes pour ça et pour dire que Navy, avec leur jeu à la course, ne passeront pas. Il y a une belle défense du côté de Tulsa. Avec Zaven Collins. C'est du bon. Et l'attaque de Navy qui pue, ça peut être un carnage. 22h, on va en sec. Vanderbilt qui se déplace du côté de Georgia. Vanderbilt, aucune victoire cette année. Georgia, 6 victoires de défaite. Guillaume Val, c'est du cupcake quand même pour Georgia. Il n'y a pas de souci là-dessus. Clairement, ouais. Ça va être une victoire facile pour Georgia. Et encore un grand JT Daniels du coup. Du coup, ouais, vu qu'il n'y a pas le grand monde en face. Et ça t'aime pas, ça t'aime pas. Non, c'est pas j'aime pas, c'est j'aimerais bien voir ce que ce garçon vaut vraiment, tu vois. Ouais, non, mais oui, exact. Ouais. Et je pense que malheureusement, on pourra pas le savoir avant l'année prochaine, parce que il risque d'aller en bowl game, hein, évidemment, Georgia. Et s'il fait un mauvais match, il y aura l'excuse de c'est un bowl game, ils s'en foutent, ils ont pas joué les playoffs. Et s'il gagne, s'il fait un bon match, ça va être au final, c'est vraiment un vrai gars. Donc, du coup, malheureusement, je pense que pour avoir une vraie idée, il faudra attendre l'année prochaine. C'est vrai. 22h du côté de la Pac-12, on se retrouve un peu chez toi, Robin, d'une certaine manière, mais pas chez tes amis. Stanford qui se déplace du côté de Washington. 1 victoire, 2 défaites pour Stanford, 3 victoires, 0 défaites pour Washington. Washington, d'ailleurs, qui est entré dans le top 25, ce que j'ai vu. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est pas mérité. Hein. Non, pourquoi c'est pas mérité? Parce que, ok, certes, ils sont à 3 victoires, 0 défaites, mais leur dernier match, ils ont joué Utah, ils ont gagné 24-21 après avoir été menés 21-0. Franchement, et Utah, ils avaient la possibilité de gagner en fin de match. Moi, je pense que Washington ne mérite pas, surtout contre Utah, qui est très très faible cette année. Honnêtement, moi, ça me pose un problème. Washington va gagner parce que c'est Stanford en face. Et encore une fois, Washington va augmenter, va être plus haut que le 22e spot. Et ça me fait mal. Et sachant que je vais regarder ce match, Stanford-Washington, parce que Washington, ça sera les prochains adversaires d'Oregon dans le dernier match de la saison régulière. Ce sera le 12 décembre.
Donc voilà, ça me permettra de scouter encore un peu plus la racaille de Washington. Et voilà, non, victoire de Washington parce que Stanford, c'est pas bon cette année, mais Washington me passionne pas et c'est une fraude. Oregon qui se déplace du côté de Californie, on fait bien d'en parler d'Oregon parce qu'Oregon, 3 victoires, une défaite. Donc la défaite la semaine dernière lors de la Civil War face à vos ennemis Oregon State. Et Californie a 0 victoire, 3 défaites. Mais donc tu me dis que Washington à 3-0 ne mérite pas leur top 25, mais vous, avec une défaite, vous y êtes? Vous le méritez? On le mérite pas. Question piège. Alors, je l'ai dit, je crois que je l'ai dit justement à Paco sur Twitter qu'on méritait pas le top 25. Parce que Et c'est vrai, j'étais d'accord. Allez, merci, voilà. Vous voyez bien que je suis totalement impartial dans ce que je dis. Mes propos sont tirés seulement de faits. Donc voilà, si je dis qu'Oregon ne mérite pas le top 25, c'est la même chose que si je dis que Spencer Rattler, il est claqué au sol. Voilà. Non, ce match-là, ça va aller. California, pour moi, on l'a vu, ils sont pas très bons. California, ils ont perdu contre Washington, ils ont perdu contre Oregon State. Donc, sachant qu'on a été proche d'Oregon State, on doit quand même voir une victoire face à California, sachant qu'il faut absolument gagner contre California et contre Washington pour aller en Pac-12 Championship Game, sachant que Washington, qui sont sans défaite pour l'instant, on se rencontre à la fin, mais si jamais, faut faire du 4-1, quoi, faut se battre. Donc, ça serait bien en fait de gagner avec plus de 2 ou 3 TD d'écart, sachant qu'on a toujours eu du mal à stopper la course et à stopper la passe. Enfin, en défense, on se fait rouler dessus. Donc là, non, ça sera intéressant, surtout que l'attaque de California, c'est pas ce qui se fait de mieux en Pac-12. Donc pour moi, on va gagner, et ça, c'est sûr. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on gagne avec plus de 2 ou 3 TD d'écart, histoire de se mettre bien à l'abri psychologiquement avant Washington. Eh bien, très bien. Juste, Paco, justement, Oregon, ça va être une belle victoire pour Oregon. Oui, malheureusement, mais par contre, Attention à ce que tu dis, hein. J'aimerais juste savoir quelque chose. Est-ce que si Oregon, du coup, continue à gagner jusqu'à le peu de matchs qui restent, ils vont continuer à être devant une équipe comme Colorado qui serait peut-être invaincue, par exemple? Bonne analyse, enfin, bon point. Pour moi, Colorado doit être dans le top 25 Clairement. devant. Il distribue les bons points et quoi, c'est un prof ou quoi? C'est pas parce que t'as pas été à l'école longtemps que tu dois me parler comme ça. Guigui échec scolaire. J'ai 2 diplômes universitaires, vous êtes là, la bande de chômeurs. Ouais, ouais, frérot, on verra ça. Mais ouais, non, mais pour moi, Colorado doit clairement être devant Oregon. Et je ne comprends toujours pas qu'ils ne soient pas dans le top 25, sachant que surtout qu'ils font toujours bonne impression pendant leur match. Ouais, c'est vrai que c'est pas des matchs dégoûtants à voir, Colorado. 1h30 du matin, ACC, Clemson qui se déplace du côté de Virginia Tech, les amis. Clemson, la victoire, pas de souci. Oui. 2h du matin, Alabama qui se déplace du côté de LSU. Alors, il y a un an, on était tous devant nos écrans pour ce match. C'était quand même le duel Joe Burrow, Tua, j'y arrive plus maintenant, ça y est. Tua Tagovailoa. On était tous devant ce match, quoi. Et bien là, je pense qu'on ne sera pas beaucoup devant ce match. C'est vrai ou pas? Oui, pas du Alabama va gagner. Là, tu prends des risques, Paco. Tu prends des risques. Mac Jones, Ace-Man, Mac Jones, Ace-Man. Ok, on passe au suivant. Ça me choque pas. Non, le Iceman, il est à Trask, t'inquiète. Merde. 2h10. Putain. Désolé. Ça, je vais t'en vouloir personnellement s'il l'a pas. N'enterrez pas Yann Book. Allez, va-t'en, toi. Et Matt Corral aussi. Allez, ça y est. Tyler Chou aussi. Tiens, voilà. Bon, 2h du matin. Corral, ouais. Toi, attention, tu vas te faire attaquer par les chiens chiens si t'es contre Corral. 2h du matin, Miami qui se déplace du côté de Duke en ACC. Miami, 7 victoires, une défaite. Duke, 2 victoires, 7 défaites. Miami, s'il risque de gagner ce match, il passe quand même à 8 victoires, une défaite. 9 victoires, une défaite, c'est Clemson en ACC qui sont quand même numéro 3 dans le classement du top 25 du comité. Ça dérange personne. Bon, Moi, tu sais, vas-y, Paco. Ben, le truc, c'est que tu as très peu d'équipes convenables, quoi. Et Miami, ils vont prendre une rouste contre Notre-Dame. Et
Et ben ils ont pris une rousse contre Clemson, ouais. Contre Clemson. Donc Clemson, ouais. Et ils ont voilà, c'est gagné leur place, tous les en fait. autres matchs et en match contre une équipe classée, c'était Louisville en début de saison où ils ont gagné 47-34, mais après c'est vrai que ils gagnent tous leurs matchs, hein, mais t'as jamais de victoire vraiment probante. Là, d'autant plus que ça fait 3 matchs qu'ils gagnent à chaque fois avec moins de 7 points. Enfin, c'est Virginia, NC State et Virginia Tech. Ouais, je vais pas dire que leur 10e place est volée, parce que les équipes qui étaient censées être devant ont fait de la merde. Donc en fait, ils sont un peu là parce qu'ils ont glissé, mais c'est vrai que Miami fait pas non plus l'unanimité, Mais quoi. le seul gros match de Miami, on va dire, enfin le match important, c'est une défaite face à Clemson. L'autre match, enfin pour Clemson, le match important, c'est une défaite face à Notre-Dame. Enfin, je dis pas que Miami doit être plus haut, mais je dis pas que Clemson doit être aussi haut non plus, quoi. C'est ça, moi, c'est ça dans le fond qui me dérange en fait. Mais bon, on aura de toute manière, on aura ce débat au moment où les playoffs vont sortir, un classement des playoffs, parce qu'on sait qu'on y retrouvera probablement Clemson. Mais c'est vrai qu'au final, c'est quand même deux équipes qui ont affronté les mêmes équipes quasiment, quoi, et ont eu le même genre de victoire. Enfin bref. 2h du matin, Baylor qui se déplace du côté d'Oklahoma en Big 12. Baylor 2 victoires, 5 défaites. Oklahoma 6 victoires, 2 défaites. Ça y est, c'est Spencer Rattler time quand même, Robin. Yeah, non, pas du tout. Non, Voilà. tout à l'heure, on n'arrêtait pas de parler des Iceman. Bah, écoute, si on met Yann Book dans la discussion Iceman, autant mettre, comment dire, Spencer Rattler. Hein. Qui met Yann Book? Notre pote, le zinzin Et les de Indiana. bookmakers américains Voilà, ouais. et les journalistes. Ça fait beaucoup de personnes. Ah, d'accord, ouais. C'est même pas Heisman de sa chambre, les... Yann Book et pas. Si les journalistes ils sont autant journalistes que nous, alors ça, il n'y a pas de souci. Là, on comprend. Il est dans la course, des dans la experts. mesure où il est dans un Des top 7, experts. un top 8. Des experts avec Après, un grand H. tu regardes, c'est les mêmes experts qui disent que les Jets peuvent trade un Trevor Lawrence contre Dak Prescott, quoi. Donc, Ça existe. Non, mais- Non, mais Quelle angoisse ces gens-là. il est le quarterback d'une équipe qui va faire une saison sans défaite et qui a battu Clemson. À partir de ce moment-là, je m'en fous de vos critères de stats. Il doit être dans la discussion. Je dis pas qu'il doit être sur le podium ou qu'il doit être premier devant des mecs comme Trask ou Mac Jones, mais il doit être dans la discussion du Iceman. Pour moi, tu Ok. ne peux pas être, Oui, y a pas tant que ça. dans la course au Iceman si tu n'es même pas le meilleur joueur de ton équipe. De là. Non, tu sais quoi, Robin? Après, j'ai envie de te dire, pour moi, Mac Jones, c'est pas le meilleur joueur de son équipe. Pourtant, il est dans la course à Heisman. Ça, je suis pas forcément d'accord. Est-ce que Kyle Trask, il est meilleur que Kyle Pitts? Ben, c'est pour ça que les deux sont dans la course à Heisman. Ah, Robin, on t'a eu là, mon gars. Mais Pitts ne le sera pas parce qu'il a raté 2 matchs et parce qu'il est Ellen aussi. Parce qu'il est Tiden. On va sceller le sort de Yann Book. Paco, Yann Book, il est dans la course au Iceman. C'est sûr, hein, bien sûr. Oui. il l'est, mais bon, j'y crois tellement pas. Voilà, il l'est. Il a zéro chance, juste quoi. entendu ça. Bon, bah, alors, Il a zéro chance, mais il est dedans. Voilà, ouais. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ok, Paco, on est d'accord. Donc Yann Book ne sera pas dans la course du Iceman. 1h30 dans la nuit. Il l'est moins que Rattler. Dans la nuit de dimanche à lundi, 1h30 du matin. Ah oui, de dimanche à lundi. Hein, si vous voulez pas vous taper un Monday Night Football, va savoir pourquoi. Washington State se déplace du côté de USC. Washington State, c'est pas si moche à regarder jouer. Ils n'ont joué que 2 matchs et USC, 3 victoires, 0 défaite. Mais le week-end dernier, match annulé en raison du Covid. Les amis, USC devrait quand même s'imposer ou Washington State peuvent leur poser de sérieux problèmes? USC. Moi, j'ai vu Washington State jouer, ils sont pas. Enfin, USC est meilleur. Ouais, je suis d'accord avec Robin. USC aussi. Ce sera au Colisée. Ils continuent à gagner, continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je bouge pas de mon avis sur USC pour l'instant. En tout cas, eh bien, on va vous faire les matchs restants déjà. Match du Group of 5, mon ami Gus. Bah, vous avez de la chance, hein, pour les matchs du Group of 5, on en aura dès la nuit de jeudi à vendredi avec Louisiana Tech, North Texas. North Texas, ça inscrit toujours beaucoup de points, ça peut être une bonne idée, en plus le match est à minuit. Puis plus tard dans la nuit, on aura un Air Force qui se déplacera à Utah State. Le lendemain, dans la nuit de vendredi à samedi, on en a déjà parlé, Louisiana Appalachian State, mais il y aura aussi Boise State qui ira dans le stade des Raiders pour affronter UNLV.
Donc voilà, ça c'est les matchs, on va dire, un petit peu avant. Puis après, samedi, 18h, évidemment, tous les matchs de la MAC, Toledo, Northern Illinois. euh, on aura aussi Bowling Green, Akron, Eastern Michigan, Western Michigan pour encore un duel du Michigan. Comme d'autres matchs, il y a aussi University of Louisiana at Monroe qui s'était pris 70 points la semaine dernière face à Louisiana, qui se déplace du côté d'Arkansas State, Buffalo, Ohio, San Jose State, Hawaii qui va jouer étonnamment tôt pour un samedi puisqu'ils joueront à 22h et non plus à 5h du matin. Colorado State se déplacera à San Diego State à 1h du matin. Et Houston ira pour un beau match, je pense, peut-être le plus beau match de la soirée en Group of Five parmi les équipes non classées. Ils se déplaceront à SMU au Texas pour essayer d'aller. Ça n'a pas été repoussé ce match? Ah non, si, non, mais oui, t'as raison, évidemment, c'est le match qui vient d'être annulé pendant qu'on a fait l'épisode, excuse-moi Elio. Et j'ai envie de dire tant mieux pour SMU parce que ils sont pris une piquette la semaine dernière face à East Carolina, il me semble, c'était pitoyable. Et on aura le droit, Elio, ça c'est pour toi, on va regarder à 4h du matin en amoureux, Wyoming à New Mexico pour voir tes cowboys jouer au football américain. Voilà, Oh là là, on a hâte, on a hâte. Non, mais en vrai, une c'est vie vrai trépidante. Ah ouais, grave. Non, mais c'est vrai que Wyoming, c'est cool à chaque fois. Et puis au moins, on voit toujours, il y a toujours un joueur là, qui est drafté, Ouais. un ou deux joueurs draftés à Mm. la. Josh Allen, il y a 3 ans, et l'année dernière, c'était Logan Lo- Wilson. Logan Wilson et Andrew Wingard Voilà. chez les Jaguars. Donc voilà, ouais, il y a toujours Et des mecs Wilson à aux voir du côté de Bengals. Wyoming. Ouais, c'est ça. ACC, du coup, les matchs restants en ACC, on a Boston College Virginia, c'est quand même un match pas mal. 6 victoires, 4 défaites pour Boston College avec un quarterback intéressant, comme on dit souvent, Phil Jurkovec, l'ancien de Notre-Dame. Et puis Virginia, 4 victoires, 4 défaites. On fait des bisous à notre pote de Virginia France. Ça va être serré, je pense. Qui va faire le live tweet, ouais, 21h30 samedi, ça risque d'être serré. Vous mettriez une petite pièce sur qui plutôt? Dites-moi Boston juste un College. nom. Boston Boston College. College. Boston College aussi. Juste un nom, les gars. Boston College. Ok. Boston College, hein. Paco? J'ai envie de dire Virginia juste pour faire plaisir à notre pote sur Twitter. Bah vas-y, dis Virginia. Mais... Comme ça, en plus, ça vous donne raison à tous. Parfait. Alors Virginia pour Paco. 22h, samedi, Georgia Tech qui se déplace du côté de North Carolina State. Alors c'est quand même quelque chose dont on ne parle pas, mais North Carolina State sont à 7 victoires et 3 défaites. Georgia Tech, 3 victoires, 5 défaites. Ça devrait quand même bien se passer pour les Wolfpack de North Carolina State. Pas de souci là-dessus? Ouais, je pense que le Wolfpack va gagner, mais ça va être intéressant. Moi, j'aime Ouais. beaucoup NC State et je crois que je vais regarder ce match. Tant plus qu'à Georgia Tech, tu as une petite attaque qui est vraiment pas mal avec Sims et Gibbs. Ça peut être un match à regarder si vous savez pas quoi faire à 22h ce samedi soir. Ouais, t'as raison, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. NC State, ouais, intéressant quoi. On passe à la SEC. La SEC, eh bien, il y aura un Arkansas qui se déplace du côté de Missouri. Le duel Connor Bazelak pour Missouri et Philippe Franks pour Arkansas. Guillaume, qui va gagner ce match? Arkansas, toujours. Voilà, vous avez votre réponse. Même s'ils ont perdu Rakim Boyd, toujours Ouais. Arkansas. C'est vrai, ça il ne faut pas l'oublier, mais il y a quand même un bon jeu aérien du côté d'Arkansas et je pense qu'ils peuvent faire la différence Treylon face à la Burks, défense de Missouri. Ouais. Si la défense d'Arkansas tient, je mets Arkansas en tout cas. Bah, si on retrouve la défense d'Arkansas du début de saison, ce match, moi je pense que la question elle est vite répondue, quoi. Guillaume, tu parles de la défense d'Arkansas qui a intercepté 6 fois un quarterback du Mississippi. Ça c'est ton problème avec ton pote là. Moi je veux pas rentrer dans ces trucs. Il a un gros chien qui fait peur. Tu te débrouilles avec lui. Non, mais ne donne pas ton adresse, Augustin. Ne donne surtout pas ton adresse. South Carolina, toujours en SEC, qui se déplace du côté de Kentucky. C'est pareil, c'est un peu compliqué à juger ce match. Quelqu'un veut donner un nom? Paco, un petit nom? South Carolina, Kentucky. Scalzo. Kentucky pour vous deux. Non, Scalzo moi Kentucky, je vais mettre South Carolina parce que Kentucky, c'est vraiment. En fait, Kentucky, il y a quelques
il y a quelques bribes qui font que des fois c'est intéressant leur match, mais le reste du temps c'est horrible à regarder. Enfin, Leur attaque, elle est vite, quoi. ah ouais, non, mais c'est ça. Il y a des fois un jeu, un drive, mais le reste du temps, non, c'est moche. Enfin, moi je mets pas Kentucky, je mets South Carolina. C'est un beau match de loser quand même, hein, celui-là. Ah, celui-là, ça, Celui-là, c'est un c'est le Jets Paco Giants. Ball du week-end. Hein. Ah, mais Ouais, grave, le Paco celui-là, Ball. il me fait de l'œil. Tu pourras t'acheter la casquette Kentucky si tu veux. On passe en Pac-12. Pac-12, alors, on a 1h du matin, en les nuits de samedi à dimanche, Colorado qui se déplace du côté d'Arizona. Eh bien, Colorado, 3 victoires, 0 défaites. On le disait tout à l'heure, hein, c'est pas si mal avoir joué Colorado. Arizona, 0 victoire, 3 défaites. En espérant le retour, alors j'avoue que j'ai pas suivi, mais si leur quarterback Grant Gunnell est de retour, ça risque d'être quand même pas mal. Et je pense que c'est un match sur lequel je vais avoir un petit œil Yes. cette nuit-là. Grant Gunnell, pour l'instant, pas de news s'il est de retour. Il s'est fait, pour ceux qui savent pas, il s'est fait éclater lors du premier jeu du match contre Cal. Et il est mal retombé sur son épaule et donc il est toujours pas reparti. Enfin, il était pas sur le terrain. À voir. Pour l'instant, il s'est pas entraîné encore, il me semble. Donc à voir s'il va jouer ou pas. Je pense pas, perso. Victoire de Colorado pour tout le monde? Ah ça Ouais. oui, un grand oui. Ok, très très bien. 4h30 du matin, les matchs réservés aux fous. Oregon State qui se déplace du côté de Utah. Utah 0 victoire de défaite. Oregon State 2 victoires de défaite. Non, la victoire référence face à Oregon la semaine dernière. Oregon State Jamais je peuvent-ils regarde. continuer Jamais je regarde ce match. peuvent-ils Je vais faire dodo. continuer, Je vais tellement dormir bien. une bonne tisane et au lit, quoi. Pour vous, est-ce qu'Oregon State peuvent battre Utah? Oui, oui. Bon, moi, Bah, Utah bat Utah. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Ouais, oui, oui, oui. C'est ouais. Est-ce que Ça- Utah, c'est pas meilleur qu'Oregon quand même? Oh, Toi non. ici, t'es toléré Oh ici. là là. Paco, t'es toléré ici. Non, mais tu sais Après, pour Utah, on n'a pas beaucoup d'expérience parce qu'ils ont eu plusieurs matchs annulés. Donc là, je sais pas, c'est leur combienième match, Utah. C'est leur Si quelqu'un- troisième. Ouais. ce sera leur troisième match. Ouais, J'ai avec l'impression deux qu'Oregon défaites. Hein. State, ouais, ils sont un petit peu plus armés quand même. Ils ont 2 matchs de plus. Enfin, ouais. Les 4h30 gars, du vous êtes matin au aussi. courant que, juste Elio, vous êtes au courant que Utah est donné favori de 11 points? Ouais, Vegas les donne. Merci, Je viens de Pascal voir ça, là. Pro. Ah, mais depuis quand ça fait autorité, C'est ça, un coup des Mormons, les- ça. Non, mais ça fait zéro autorité. Et ouais, non, c'était pas pour faire autorité ou quoi, mais pour dire que tout le monde ne voit pas une victoire aussi facile d'Oregon State. Et moi, personnellement, je serais limite d'accord avec Vegas, dans le sens où je donnerais une courte victoire de Utah. 4h30 du matin, UCLA qui se déplace du côté d'Arizona State. Match très intéressant. Alors là, franchement, si vous vous levez tôt ou si vous vous couchez pas, ou vous revenez de soirée, même si c'est censé être interdit, hein, restez chez vous. UCLA, Arizona State, c'est quand même pas mal. Arizona State qui n'ont joué qu'un seul match, c'était le premier match de Pac-12 face à USC, défaite donc sur le fil 27-28. UCLA, 2 victoires, 2 défaites. Beaucoup d'indécisions pour le résultat final de ce match. On est d'accord là-dessus? Enfin, Moi, je on mets est d'accord, on Arizona State. hésite. Arizona State. Ouais, moi aussi, tu vois, si je devrais mettre quelqu'un, c'est Arizona State. Mais Arizona UCLA, State, ouais. ils ont montré quelques briques qui sont pas moches, quoi. Mais ouais. Ah, on est Après, d'accord, Arizona State a perdu leur corner Jack Jones sur suspension, apparemment. Je sais pas où ça en est cette histoire. Mais qui faisait malgré l'affiche de 0-1 d'Arizona State, qui avait fait un bon premier match face à le troisième frère St. Brown, là. Donc c'est dommage ça pour eux. Et bien tout de suite, la Big Ten, Nebraska, Purdue, une victoire, 4 défaites Nebraska, Purdue, 2 victoires, 3 défaites, Rondale Moore qui joue toujours, qui n'a toujours pas opt-out lui au moins. Match entre équipes qui déçoivent. Ouais, voilà, ouais, c'est 18h samedi, hein. Enfin, je pense qu'il y a mieux à voir. Purdue. Purdue, Ouais, je ok, suis d'accord. donc Nebraska va gagner. Ouais, non, Purdue devrait s'imposer. À mon avis personnel, pour être un suiveur de Big Ten, en quelque sorte. 18h toujours.
Penn State qui se dépasse du côté de Rutgers. Rutgers. Félicitations, une victoire Penn State face à Michigan, bravo, une victoire 5 défaites, Rutgers 2 victoires 4 défaites. Rutgers, ouais, tu fais bien de le dire parce qu'étonnamment ils jouent quand même pas si mal hein, pour on va dire les joueurs qu'ils ont, c'est pas mal. 2 victoires, Michigan State et Purdue. Et des défaites, mais vraiment pas dégueulasses face à Indiana, Ohio State et Illinois. Putain, elle était conne celle-là face à Illinois. Et ils ont perdu en 2 prolongations face à Michigan. Donc moi je dis victoire face à Penn State. C'est pour le bien du college football de voir Rutgers battre Penn State. Ça sera la phrase de l'épisode. C'est pour le bien du college football de voir Rutgers battre Penn State, c'est vrai. Et pour notre bien, toi et moi, Gus, on le sait très bien. Big 12 à 18h, toujours ce samedi. Kansas, les magnifiques Kansas, 0 victoire à 8 défaites. Face à Texas Tech, 3 victoires, 6 défaites. Texas Tech, ça reste quand même sur un beau match la semaine dernière avec une défaite de peu. 50-44 face à Oklahoma State. Texas Tech qui vont s'imposer face à Kansas, pas de souci là-dessus. Pas rêver. Tu vois, ça me dérange pas de travailler pendant qu'il y a des matchs comme ça, par exemple. Tu m'étonnes, hein. Vaut mieux gagner sa croûte, hein, franchement. Même plage horaire, 18h, on va terminer sur ce match hein, d'ailleurs. 18h, Texas qui se déplace du côté de Kansas State. 5 victoires, 3 défaites pour Texas. 4 victoires, 5 défaites pour Kansas State. Kansas State qui avait bien démarré la saison, ensuite blessure de leur quarterback titulaire, Skylar Thompson. Puis depuis, c'est quasiment que des défaites. Texas, c'est du plus ou moins. Il y a quand même des opt-out, dont Cosmi et Stearns, comme indiqué en début d'épisode. Texas devrait quand même s'imposer du côté de Manhattan, dans le Kansas, pas le Manhattan de New York. Tout le monde est d'accord. Ellinger, Aceman cette année. Voilà, ok, merci. Kansas State va s'imposer du coup. Ah non, Sam Ellinger, sous-côté. Mon petit Samy. N'empêche, on rigole, mais ça fait partie des derniers matchs pour qu'Ellinger essaye un tout petit peu, même si ça ne devrait pas jouer énormément, mais un tout petit peu de changer son draft stock. Quoi. Il est quel tour? Non, mais tu vois... 8e. Ouais. Il y a le même tour que Yann Book. Bon, ouais. Ah ouais. Mais Yann Book n'a pas la prétention de se présenter à la draft. Ça n'a jamais Il va se été présenter le chez même Taco Bell. Alors ça, elle était pas mal celle-là. Oh non. Ça, c'est méchant. Voilà, en tout cas, on a terminé sur ces previews du week-end. Hein. On vous redit encore une nouvelle fois d'aller voter sur le compte Twitter YS Observatory ou sur leur site directement The Youngstar Observatory pour le match que vous voulez qu'ils décryptent ce week-end. Merci Paco d'avoir été là, merci beaucoup. Merci à vous, c'était cool. Allez suivre, Paco NYJ pour New York Jets sur Twitter. Vous l'avez sûrement déjà croisé. Il est un peu partout où les équipes perdent. Et puis voilà, merci les gars. Et puis on se dit à la prochaine. N'hésitez toujours pas à nous poser des questions comme vous le faites si bien. Et on vous fait des gros bisous les auditeurs. Salut tout le monde.